OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Très chers abonnés de Actuel Média, heureuse de vous retrouver dans ce JT hebdomadaire. Mesdames et messieurs, les titres. Le premier pont de Bamako est un échangeur sur lequel se bousculent chaque jour les habitants de la capitale. 64 ans après, il reste toujours autant important et historique. Vous trouverez les détails dans ce journal. Les vendeurs de casques et de lunettes solaires sont partout au bord de nos routes pour le plus grand bien des motocyclistes. Les explications dans ce JT. Dans l'interview de la semaine, vous entendrez Amara Bachili du Front pour la sauvegarde de la démocratie et du M5 RFP parler de la transition malienne. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Inauguré en 1957 sous le nom du pont de Badalabougou, alors que le Mali était encore une colonie française, le premier pont de Bamako est l'une des premières grandes infrastructures du pays. Décrié pour son état, il permet tout de même de relier plusieurs quartiers de la ville. Suivant le reportage de Kassim Diabaté. Après 10 ans de travaux, le premier pont d'une longueur de 860 mètres fut inauguré en 1957 sous le nom de pont de Badalabougou. Il sera aussi appelé le pont des martyrs en mémoire des manifestants tués après les événements du 26 mars 1991 par le régime de Moussa Traoré. La réalisation de ce pont a été rendue possible grâce aux efforts du président Moribo Keïta et a permis à la population de pouvoir rallier les deux bouts de Bamako, séparés jusque-là par le fleuve Niger. L'historique du pont de Bamako, qu'on appelle aujourd'hui le pont des martyrs, qui est le premier pont, est intimement lié à l'histoire de la lutte politique du Mali. En fait, c'est en 1947 qu'à l'époque le président de la République française, Vincent Auriol, est venu poser la première pierre de la construction de ce pont. 11 ans après, rien. Et c'était ainsi qu'en 1958, lorsqu'il était encore secrétaire d'État de la France d'outre-mer, dans le gouvernement de Félix Gaillard, il a estimé que ce pont n'a fait que trop durer. Alors c'est comme ça qu'en tant que maire de Bamako et secrétaire d'État à la France d'outre-mer, il s'est rendu en Allemagne pour chercher un financement pour la réalisation de ce pont. Lorsque maintenant les autorités françaises ont appris cela, alors les journaux français n'ont pas manqué de commentaires en le taxant de tout, en disant comment un ministre français peut aller chercher un financement en dehors de la France pour réaliser une infrastructure dans un territoire français. Parce qu'à l'époque, pour eux, le Soudan était français. Alors, c'est comme ça que, sans rien dire, il a continué son travail. Alors, avant que les Allemands ne mobilisent les fonds pour cela, les Français ont couru pour venir réaliser ce pont. Plusieurs milliers d'usagers de la capitale circulent sur ce pont et chacun a une bonne raison. Bon, premier pont, souvent à Télé, il va falloir bien mis là, Tibéné Bolo, faut Moussa Bouga en fait. Nimbora ni fait, à Télé, Moussa Bouga en fait, faut mettre à bord, deuxième pont fait quoi. Plus de 64 ans d'existence, aujourd'hui, ce pont est certes important, mais force est de reconnaître qu'il mérite des rénovations. Alors, je crois que ce n'est pas seulement l'aménagement du pont qu'il faut voir, mais c'est totalement la politique d'aménagement. Faire en sorte que, alors, il y ait la possibilité pour la grande majorité des populations qui sont sur la rive droite de rester là-bas, pas pour rester pour être casaniers, mais satisfaire l'essentiel de leurs besoins, de leurs préoccupations, sans qu'ils soient obligés de rallier la rive gauche. Donc tout cela aussi, c'est tout cela aussi que j'appelle que la politique d'aménagement. Et puis, premier point, il faut que vous taper Johnny. Ani amtiaji avec trop. Madola panindo beke, fendo beke. Ni moto boli yoran, na sera ka bunya Doni, ka Doni faraka. Au fene kunka impossible. Dans la politique de l'aménagement de notre pays, le pont de Martyrs reste un lieu stratégique. Il permet non seulement de rallier plusieurs quartiers populaires de la ville, mais il permet également de donner un accès facile aux grands marchés de Bamako.
Important, le pont des Martyrs applique la circulation alternée matin et soir, du lundi au vendredi, pour permettre aux usagers d'être plus rapides. Le port du casque est un élément important pour la sécurité des usagers motocyclistes. D'autres s'arment également de lunettes solaires pour se protéger contre les poussières et les rayons solaires. Alors, les vendeurs sont au bord de nos grandes routes. Pour plus de détails, suivez le Monde de Fatoumata Dramé. La ville de Bamako est inondée par les vendeurs de lunettes solaires. Beaucoup justifient leur choix par le fait de la mode. D'autres, par contre, les préfèrent pour lutter contre la poussière et la protection des yeux du soleil ardent de la capitale malienne. Elles sont aujourd'hui plus sollicitées par les motocyclistes plus que les casques. Les lunettes luttent contre les rayons solaires, puisque tout le monde n'a pas les moyens d'acheter les verres. Ce vendeur nous révèle l'usage des lunettes solaires ainsi que des casques. À la différence des casques qui protègent la tête, les lunettes luttent contre les reflets solaires et la poussière. Même si les motocyclistes n'achètent pas les casques comme demandent les règles de conduite, ces vendeurs ne s'en plaignent pas. Les casques protègent non seulement la tête, ils protègent également les yeux, tout comme le font les lunettes. Confondant parfois l'importance des lunettes solaires et les casques dans leurs usages, les motocyclistes sont l'un des principaux acteurs des accidents routiers en ville. Même si les casques ne diminuent pas les accidents, ils réduisent les risques crâniens. Les assises nationales de la refondation qui devraient commencer du 20 au 26 décembre 2021 ont une fois de plus été reportées. Même si une date n'a pas encore été définie, ce sur quoi s'appuyait le gouvernement depuis juin dernier est remis à plus tard. Plus de détails avec le récit de Aminata Y. Koulibaly. Prévu pour le 20 au 26 décembre prochain, les assises de la refondation. La phase locale des assises de la refondation qui devrait se tenir du 21 au 23 novembre avait déjà débuté. L'annonce du report a été faite par le panel des hautes autorités chargées de l'organisation des assises de la refondation dans un communiqué publié le 23 novembre. Ce deuxième report des assises de la refondation a comme motif de trouver le consensus le plus large possible pour une participation la plus inclusive. Une partie de la classe politique et de la société civile affirme ne pas vouloir y participer car considérant le coût de l'organisation trop élevé et juger cette concertation inopportune. Ces assises serviraient de mettre en place les conditions idoines pour que les élections ne soient pas contestées. Selon le gouvernement, elles permettront aux Maliens de parler de tous leurs maux. Elles devraient préparer les grandes réformes politiques et institutionnelles du pays et établir les recommandations prenant en compte les préoccupations des Maliens. Rappelons que la CEDEAO continue d'exiger la tenue des élections en février 2022 et le Premier ministre Choguel Kourala Maïga annonçait que seules les assises permettront de fixer la date des futures élections. Comme annoncé dans les titres, les autorités de la transition ont repoussé les assises nationales de la refondation pour plus d'inclusivité. Des partis politiques refusent toujours d'y participer, mais le gouvernement actuel ne manque pas de soutien. Amara Bachili, membre du FSD et du M5RFP, pense qu'ils sont sur la bonne lancée. Il était au micro de Mamadou Bilali Koulibaly. En parlant de la transition actuelle, puisque la transition a eu deux phases. Il y a eu d'abord la phase de Mokhtar Wane et là nous sommes à la phase de Choguel Kourala Maïga que nous avons eu la chance d'avoir comme Premier ministre d'ailleurs. Je crois que la transition a décidé d'aller vers un chemin plus efficace pour que le Mali sorte de cette crise. Le premier facteur, ça c'est la sécurité. Le deuxième, c'est les réformes institutionnelles. Et le troisième, c'est les élections, bien sûr. Et le quatrième, c'est de veiller à ce qu'il y ait une bonne gouvernance. Donc, du moment où ces quatre sont alignés et que
nous avons l'espoir de lever les défis. Je pense que nous avons plutôt un devoir et aussi un objectif à atteindre concernant cette transition. Et le Mali actuel, je dirais, cette transition a du boulot. Cette transition a vraiment du travail. Mais Dieu merci, nous avons des personnes de bonne foi qui se donnent corps et âme pour que nous sortions de cette situation. Bon, logiquement, je dirais que c'est une bonne idée. Bon, à chaud, on aurait cru être en retard puisque c'est l'ensemble des Maliens qui étaient pressés d'aller aux assises. Parce que nous sommes tous conscients que rien ne va dans ce pays et que les choses ne peuvent pas bouger tant qu'on n'essaie pas d'aller vers les assises. En ce qui concerne le report des assises, je pense que c'est une très très bonne idée puisqu'il y a des gens qui n'avaient pas été approchés. Il y a des gens qui avaient décliné leur participation. Il y a aussi des gens qui voulaient venir aux assises, mais qui avaient des conditions. Maintenant, le panel a décidé de les rencontrer et Dieu merci, ceux qui avaient dit, la plupart de ceux qui disaient qu'ils n'allaient pas venir, ont finalement accepté de venir. Donc, le temps était trop court pour que tout le monde soit démarché. Maintenant, le problème est que ces personnes, ces soi-disant leaders politiques qui avaient refusé de venir assister aux assises, participer aux assises, ont vu leurs partisans partir sans eux. Donc ça, c'est des risques considérables. Et c'est des risques de division. Donc, ils n'ont plus le choix, ils devraient venir. Et ça ne les arrangeait pas du tout de refuser de venir aux assises. Maintenant, le panel a décidé d'aller vers ces gens-là, de parler avec eux, de discuter avec eux, de leur demander pourquoi ils ne veulent pas venir. Et ceux qui ne veulent pas venir, que leurs conditions soient remplies, eux aussi seront interrogés. Et là, ce qu'ils diront sera pris en compte par le panel. Mais c'était quand même impossible de faire les assises et en même temps démarcher ces politiciens. Le conseil que je donnerais au peuple malien, ça c'est de se donner la main, d'être conscient de la situation actuelle, de savoir qu'en réalité, les choses commencent à bouger, mais en gros, rien ne va. Rien ne va depuis plus de 7 ans. Et rien n'a bougé depuis plus de 7 ans. Nous sommes dans l'insécurité totale depuis plus de 7 ans. En un mot, le régime d'Ibeka nous a mis dans une situation très très compliquée, très chaotique. Maintenant, c'est à nous de nous donner la main pour que ce pays puisse sortir de cette crise. Je demanderai aussi au peuple malien de savoir et de comprendre que le Mali doit aller vers des réformes. Nous avons une constitution qui ne répond pas à nos demandes, aux demandes du peuple malien. C'est une constitution qu'on a copiée à partir d'autres pays. Ici, au Mali, il faut que l'État aille vers la rigueur. Il y a des délits, des crimes dont les Maliens sont conscients. Mais ils s'obligent à le faire parce qu'ils se sentent au-dessus des autres. Il faut qu'il y ait des réformes. Donc, nous sommes obligés de sauver ce pays. Et pour sauver ce pays, il falloir qu'on aille sur une base sérieuse et sincère. Que les jeunes arrêtent l'opportunisme, que les jeunes arrêtent de courir derrière l'argent facile et que les jeunes arrêtent de se voir comme du pain ou même comme du poulet à vendre.
Clôturons ce journal avec l'actualité nationale et internationale, en bref avec Mamadou Bilali Koulibaly. Le vendredi dernier, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a remis les clés des 4 hélicoptères russes de type Mi-171 à l'armée de l'air, à la base 101 de Sénou. C'était en présence du Premier ministre, du ministre de la Défense, du président du Conseil national de transition et de l'ambassadeur de la Fédération de la Russie au Mali. Selon les autorités, cela permettra d'améliorer la compétence de l'armée de l'air. Ces hélicos multifonctionnels avaient, selon le ministre Sadio, permis la libération de 3 otages chinois le 1er novembre dernier. Installé à Dakar, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest et l'ex-patron de la MINUSMA, Mahamat Saleh Anadif, pense que le report des assises nationales de la refondation au Mali est bon signe. Selon lui, cela permettra un moment de réflexion pour un consensus. Il espère voir le Mali amener tout de même un chronogramme lors du prochain sommet de la CEDEAO qui se tiendra le 12 décembre prochain. Au Niger, un convoi militaire français vers Gao bloqué samedi 27 novembre à Tera, dans l'ouest du Niger. Il se trouve que c'est le même convoi de 90 véhicules qui avait été bloqué plusieurs jours à Kaya, au Burkina Faso. Selon les autorités nigériennes, les aides ont fait 2 morts et 18 blessés parmi les manifestants. Au Burkina Faso, situation très tendue à Ouagadougou ce samedi. Des manifestations qui exigent la démission du président Roch Marc Christian Kaboré, qui selon beaucoup n'a pas été capable de stopper la violence djihadiste qui endeuille régulièrement le pays. Les forces de l'ordre ont tant bien que mal dispersé la foule autour de la mairie de la capitale qui était visée. Le coronavirus continue de faire peur près de 2 ans après son apparition. Un nouveau variant a été détecté en Afrique du Sud. Il s'appelle Omicron et est déjà en Europe. Plusieurs pays ont interdit de vol en Afrique australe, isolant ainsi les pays. Pour l'Afrique du Sud, cela est une punition. Important à signaler, c'est la première fois depuis le variant Delta qu'un variant inquiète autant. Mesdames et messieurs, c'est tout ce qu'il fallait retenir dans ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Actuel Média. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.